Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur surplus, mais elle a pris pour son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes ces scribes de maintenant. Nous sommes ces gens remplis d'orgueil, d'égoïsme, remplis de nous-mêmes. Nous avons mis au centre de notre vie nous-mêmes, notre propre égoïsme, l'orgueil, pour dire aux gens que c'est nous qui avons fait cela, c'est nous qui sommes ceci ou cela, c'est nous, à cause de nous, soit à cause des faveurs que nous avons faites aux uns et aux autres qui sont encore en vie. C'est nous nous suffisons d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin de peut-être de quelqu'un, où nous sommes notre propre Dieu. Notre cœur est si rempli de nous-mêmes et donc pas de place pour Dieu. Oui, chers frères et sœurs, combien de fois on ne veut qu'on sache que c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons peut-être aidé la famille, c'est nous qui avons peut-être aidé un membre ou soit un ami, c'est nous qui avons participé ou qui avons peut-être fait ce don-là à l'église, c'est nous qui avons peut-être, je ne sais pas mal de choses, c'est nous-mêmes qui avons peut-être aidé à ce que cette personne-là puisse maintenant avoir un travail pour peut-être vivre ou survivre. On est si rempli de nous-mêmes qu'on ne laisse pas de la place à Dieu. On est aujourd'hui ces scribes-là, si bien qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie. Ou encore, cette apparence même dans l'église. On arrivait jusqu'à dans l'église, faire croire aux gens qu'on est des gens pieux, on est des gens qui aiment beaucoup la prière, qu'on est des gens peut-être toujours, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller à l'église, mais c'est nous, qu'on sache que c'est nous. Voilà, c'est nous peut-être qui faisons ceci, c'est nous peut-être qui aidons peut-être à nettoyer l'église, ou pas mal de choses. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu met déjà en garde ces scribes-là, il met déjà en garde leur manière de faire, et en même temps notre manière de faire. Combien de fois, peut-être, on est là, dans l'église, ou peut-être, dans l'église par exemple, mais on n'est pas en train de prier. On est là, mais on a les idées ailleurs. On n'est pas en communion avec Dieu. Mais on est là pour que les gens sachent que c'est nous, pour que les gens puissent nous voir, qu'on sache qu'on est toujours à l'église, qu'on est toujours pieux, qu'on est toujours des gens de grande foi. Mais intérieurement, non. Et Dieu sonde nos cœurs. Dieu connaît, non pas Dieu, ne regarde pas l'apparence comme nous les hommes, mais il regarde plutôt l'intérieur. Il regarde plutôt le cœur de l'homme. Il sonde le cœur de l'homme. Oui, chers frères et sœurs, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de faire les choses pour que les gens nous admirent, ou encore pour que les gens puissent savoir que c'est nous, mais faire des choses pour la gloire de Dieu, faire des choses dans le silence. C'est que le bien que tu as fait avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ou parfois on fait le bien avec la main droite et avec la main gauche,
on le nettoie ou encore on le proclame. Combien de bien on a fait dans la vie peut-être de nos amis, de nos familiers, de nos connaissances, que c'est bien. Mais après tout, on a proclamé cela. Tu as déjà reçu ta récompense, mais toi, fais les choses dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Ton cœur qui sonne le cœur, toi, si toi, tu veux prier, rentre au fond de toi-même. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Oui, chers frères et sœurs, mais maintenant nous, on est les scribes ou encore les pharisiens de ce temps. On veut que tout se sache. On veut qu'on sache que je suis allé à l'église aujourd'hui, ce dimanche. On veut qu'on sache que c'est nous qui avons fait ce don-là à l'église. Mais à quoi cela nous mène? À quoi cela peut-être nous augmente en quoi? Cela ne nous diminue pas, au contraire. Cela ne fait pas que nous puissions, les gens puissent peut-être avoir, soit quand on veut faire un cadeau, les gens disent, il va me donner, mais après, il va le proclamer après. Et quelle récompense tu as quand tu fais du bien et après tu le proclames? Ton Père voit dans le secret. Ton Père voit au fond de toi-même, non pas l'apparence devant les hommes. Tu n'as pas besoin peut-être de cela. Le Seigneur voit dans le secret. Il faut qu'on apprenne à faire les choses dans le secret, à faire toujours du bien dans le secret. Je ne parle pas du mal. Le mal aussi, Dieu le voit. Mais je parle ici du bien. Travailler pour le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, je nous invite à toujours nous rappeler de cette lecture que nous avons faite aujourd'hui. Toujours avec faire des reproches, encourage, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus d'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Il ne s'agit pas d'être en soutane ou d'être peut-être en aube de moine pour qu'on sache que tu es évangélisateur. Tu n'as pas besoin de pas mal de choses pour qu'on sache que tu es prêtre, mais ta vie même doit amener les gens à y croire. Fais ton travail d'évangélisateur. Et peut-être le deuxième enseignement de cet évangile, la quête ou encore l'offrande de la veuve. Il faut seulement donner tout ce que l'on a pour vivre. Qu'est-ce qu'on a pour vivre sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur Dieu, sinon notre vie? C'est cette vie-là que Dieu nous a donnée. Il veut qu'on travaille, soit il veut qu'on la lui remette. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voici ce que tu m'as donné, voici ce que j'en ai produit. Il nous a donné un talent à chacun de nous de faire fructifier, de faire pour que ça puisse donner des fruits, afin que quand lui il reviendra, il puisse trouver les choses. Mais voilà que notre vie, on la vend aux charlatans, aux féticheurs, pour peut-être des examens, pour peut-être avoir un travail, pour peut-être avoir une femme, un mari. On vend notre vie. Chers frères et sœurs, la veuve elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné toute sa vie. Combien de fois, peut-être on donne, qu'est-ce qu'on donne à Dieu maintenant? À Dieu, il ne faut rien lui donner parce qu'on n'a pas besoin de l'argent. Dieu est peut-être, il a tout, les richesses de ce monde, tout l'appartient. Et donc, il ne faut pas faire les quêtes. Il faut encore seulement donner le peu, soit ne rien donner. Peut-être les peintures, les factures de l'église, c'est Dieu qui les paie. Peut-être. Il ne faut pas faire la quête, il ne faut pas donner. Voilà, ta paroisse est en construction pour la construction de la nouvelle église. Il ne faut pas donner, tu n'es pas du milieu. Mais notre vie, la vendre, ou encore quand on nous demande des sacrifices, voilà qu'on achète, voilà qu'on amène tout ce qu'on nous demande. Là, oui, parce que nous croyons. Mais en Dieu, non. En notre Créateur, non. Chers frères et sœurs, jusqu'où peut arriver l'homme s'il n'a pas mis Dieu au centre de sa vie? Il est capable de tout faire, sauf les choses de Dieu. Il est capable d'être toujours quelqu'un qui se réjouit dans le mal, qui va hors de Dieu et fait les choses qui n'est pas dignes
de quelqu'un qui s'appelle chrétien. Les examens approchent. Où est-ce que nous amenons nos enfants? Quels sacrifices nous faisons pour leur réussite? Il faut les amener chez Tal qui donne l'intelligence. C'est Dieu seul qui donne l'intelligence. Il faut l'amener peut-être chez un monsieur, je ne sais pas qui, qu'il faut faire quoi et quoi. Ça, on est capable de payer. Mais le sacrifice, ou encore venir seulement à l'église, la quête même, ce n'est même pas obligé, ou tout est gratuit, voilà ce qu'on veut de Dieu. Mais on a un pied dedans et un pied derrière. Chers frères et sœurs, la veuve a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et moi, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Parfois, c'est difficile même de donner à Dieu ce qu'il nous a donné, lui, en premier. C'est difficile de laisser son enfant partir au séminaire, de lui laisser se consacrer à Dieu, parce que c'est difficile de laisser l'enfant que Dieu même t'a donné se consacrer à Dieu. Voilà jusqu'où on est arrivé. Même, je parle des foyers, des familles chrétiennes. C'est difficile quand un enfant lui dit « je vais au séminaire », soit « je vais être sœur religieuse ». Ça, c'est difficile, parce que c'est difficile de donner à Dieu les choses que lui-même en premier nous a données. Voilà, chers frères et sœurs, notre égoïsme. Voilà, chers frères et sœurs, où nous pouvons aller si nous ne tenons pas en compte que nous sommes de Dieu. Si nous mourons ou nous vivons, nous sommes de Dieu. Ou encore savoir que tout ce que nous avons, bien richesse, matérielle ou quoi que ce soit, nous l'avons reçu de Dieu et non par mérite. Et donc nous sommes appelés à donner à Dieu ce que lui en premier nous a donné. Dieu seulement veut qu'on sache que les biens matériels ne doivent pas quitter la place que lui, il mérite dans notre vie. Il doit être au centre. Il doit être la personne dans laquelle nous devons mettre toute notre sécurité et non dans les biens de ce monde. Chers frères et sœurs, ne soyons pas des pharisiens, des scribes qui peut-être veulent qu'on sache que c'est eux qui font toujours le bien. C'est eux qui font toujours le bien. Mais plus encore, soyons cette veuve-là. Donnons tout ce que nous avons pour vivre. Donnons à Dieu ce que lui en premier nous a donné, toute notre vie. Faisons-lui confiance. Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, en tes mains, je remets ma vie, ma famille, mes amis. Je remets mon projet, ma vie professionnelle, mon mariage. Remets tout dans les mains de Dieu. Et lui, il te bénira et te donnera encore plus. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce à Dieu notre Père, qu'on puisse toujours lui faire confiance, qu'on puisse toujours lui donner tout ce que nous avons pour vivre, parce que nous savons que celui qui donne, il y a plus de joie qu'en donnant qu'en recevant, et celui qui donne ne manquera de rien, comme la veuve de Sarepta qu'Élie le prophète a visité. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Jamais.